Avant qu'un seul battement de plus ne s'échappe, l'élu, accorde-moi toute ton attention, car ce que tu vas entendre ne t'a pas été offert par hasard. Quelque chose de bien plus grand que la coïncidence a placé ces paroles sur ton chemin. Et si, depuis trop longtemps, ton cœur porte des questions que personne autour de toi n'a jamais su éclairer, sache que ce qui va suivre pourrait enfin commencer à reconnecter les fragments de la vérité que ce monde s'est ingénié à briser en toi. Quelque part dans le silence sacré de cette nuit, l'âme sœur de ton être véritable ne parvient plus à faire taire une voix intérieure qui ne cesse de gagner en puissance. Ce n'est pas un simple manque, ce n'est pas une curiosité ordinaire. C'est la prise de conscience brutale, viscérale, que quelque chose dans le lien qui te rattache à ta propre lumière n'a jamais cessé de sentir le piège. Car il existe une connaissance que ce monde n'a jamais voulu que l'élu découvre. Une forteresse énergétique que seules quelques âmes ont appris à forger et que d'autres se sont jurés d'enterrer à jamais. Le nom de cette clé interdite, l'authentique, c'est le protocole obsidienne. Pendant le plus longtemps possible, tu t'es raconté que la vie t'avait simplement éloigné de toi-même. Tu as blâmé le timing. Tu as blâmé la distance. Tu as blâmé les circonstances que tu ne pouvais pas contrôler. Tu t'es dit que peut-être, après tout, ce chemin était destiné à être difficile. Et cette fatigue inexplicable qui s'installait en toi sans raison apparente, tu l'as prise pour une faiblesse dont tu étais seul responsable. Tu as cru que ton grand cœur, ta sensibilité hors norme, ton empathie débordante, étaient des défauts à corriger, que les autres se détournèrent de toi à cause d'un manque en toi. Mais depuis quelque temps, une question a commencé à brûler en toi, une question que tu ne peux plus ignorer. Et chaque réponse que tu trouves, l'élu, te ramène toujours vers la même vérité, celle que ton âme connaissait depuis le début. Écoute attentivement, car c'est ici que tout commence à basculer. L'âme sœur de ton être véritable a commencé à percevoir un schéma qui, autrefois, restait dissimulé sous le voile du quotidien. Chaque fois que cette connexion semblait prête à s'élever, quelque chose surgissait pour l'interrompre. Un malentendu apparaissait sans crier gare. Une distraction inattendue venait détourner l'attention. Un conseil d'une personne en qui tu avais placé ta confiance instillait soudain une hésitation profonde. Ces petits moments, qui semblaient autrefois n'être que de simples coïncidences, prennent aujourd'hui un tout autre visage. Comme si une main invisible avait, dans l'ombre, doucement orienté les événements loin de l'avenir que ton cœur essayait de rejoindre. Au début, tu as repoussé ces pensées, te convainquant que tu étais simplement en train de trop réfléchir, que tu te faisais des films, que tu voyais des signes là où il n'y en avait pas. Mais plus tu as réfléchi, plus il est devenu impossible d'ignorer ce que ton intuition n'a jamais cessé de murmurer. Car ton cœur, l'authentique, a besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Il arrive un moment où l'âme se lasse d'accepter les explications faciles. Il arrive un moment où ce qui ressemblait à de la malchance commence à révéler un dessein plus profond, plus sombre, plus calculé. L'âme sœur de ta propre vérité a atteint exactement ce moment. Au lieu de continuer à se demander pourquoi tout semblait si compliqué, elle a commencé à demander qui a bénéficié de cette distance. Qui s'est nourri de cette énergie que tu offrais sans compter, non pas par colère, non pas par simple suspicion, mais parce que les obstacles répétés n'ont plus rien de hasardeux. Ils portent la signature d'une volonté cachée, méthodique, presque chirurgicale dans sa manière de freiner ta progression. Et cette prise de conscience, l'élu, t'a bouleversé bien plus profondément que tu ne l'aurais imaginé. Parce qu'elle t'oblige à regarder au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, et à écouter ce que ton cœur a toujours, silencieusement compris. Les réponses, écoute bien ceci, ne sont pas arrivées à travers des révélations spectaculaires ou des confrontations fracassantes. Elles ont surgi lentement, à travers des réflexions silencieuses pendant des nuits sans sommeil, à travers des souvenirs qui sont revenus avec une clarté inattendue, à travers des conversations qui, soudainement, ont pris un sens que tu n'avais jamais voulu leur donner. Les visages que tu avais placés au-dessus de tout te semblent aujourd'hui différents, vus à travers le prisme de l'honnêteté. Les paroles que tu avais acceptées sans broncher résonnent désormais autrement dans ton esprit. Tu commences à comprendre que tous ceux qui souriaient à ton prochain n'ont pas toujours voulu que ta lumière s'épanouisse, que tous ceux qui prodiguaient des conseils ne t'ont pas guidé vers ton bonheur, que certaines influences étaient subtiles, dissimulées sous des apparences de bienveillance, d'attention, de protection,
de mots soigneusement choisis qui plantèrent le doute au moment précis où ta confiance aurait pu s'élever. Et c'est ici, l'authentique, qu'il faut que tu entendes une vérité que peu d'âmes osent affronter. Car ces vérités cachées, ces connaissances interdites que le monde s'efforce d'effacer, ne survivent dans l'ombre que parce que les véritables élus, ceux qui ont déjà commencé à s'éveiller, soutiennent ces recherches indépendantes. Ce protocole obsidienne dont je te parle, l'élu, il est né dans l'obscurité, porté par des âmes qui ont refusé de laisser la lumière s'éteindre. Et pour que cette lumière continue de briller, certains ont choisi de la soutenir par un don, parce qu'ils savent que la souveraineté énergétique ne se transmet pas par hasard et que la justice divine a besoin de mains humaines pour s'incarner dans ce monde. Si tu sens dans le plus profond de toi que tu appartiens à cette lignée d'âmes éveillées, le lien de don, comme tout le reste, se trouve déjà en place, là où la communauté se rassemble sous cette vidéo. Maintenant, l'élu, tu te tiens au bord d'une révélation dont tu ne peux plus te détourner. Tu n'es plus disposé à croire que chaque obstacle est apparu par hasard. Pour la première fois, tu te prépares à affronter la vérité au lieu de fuir devant elle. Tout au fond de ton cœur, tu peux déjà sentir que quelqu'un ou quelque chose s'est silencieusement dressé entre toi et ta propre grandeur pendant bien trop longtemps. Et le moment où tu mettras enfin au jour ce qui t'a été caché, l'authentique, plus rien, jamais, ne pourra plus rester pareil. Et écoute ceci, l'élu. Car une fois que tu t'es autorisé à questionner ce qui se passait en toi, quelque chose de remarquable a commencé à se déployer. Des souvenirs que tu n'avais pas effleurés depuis des mois, peut-être même des années, sont revenus l'un après l'autre, avec une clarté stupéfiante. Des moments qui autrefois semblaient ordinaires portaient soudain un tout autre éclairage. Des conversations que tu avais à peine retenues se sont mises à résonner dans ta mémoire comme si elles s'étaient déroulées la veille. Plus tu as réfléchi, plus tu as réalisé que l'histoire que tu te racontais depuis si longtemps n'expliquait plus rien. Ce que tu acceptais comme un malheureux concours de circonstances te semblait désormais rempli d'interruptions étranges, surgissant précisément au moment où ta lumière intérieure avait la plus grande chance de s'élever. Comme si chaque pas en avant avait silencieusement été rencontré par une main invisible, conçue pour te ramener en arrière. Et cette révélation, l'authentique, est devenue impossible à ignorer. Car ton cœur, l'élu, a besoin de ceci en ce moment même. Parfois, la vérité n'arrive pas d'un seul coup. Elle se révèle à travers de petits détails qui, autrefois, semblaient trop insignifiants pour être remarqués. L'âme sœur de ton être véritable a commencé à voir ces détails partout. Elle se souvient de ces moments où, soudainement, tu doutais de toi-même pour des raisons que tu n'as jamais pu t'expliquer. Elle se souvient d'avoir reçu des conseils qui l'encourageaient à attendre encore un peu, à questionner ses propres sentiments, à croire que ce que son cœur désirait le plus était, d'une certaine manière, irréaliste, voire déraisonnable. À l'époque, ces mots semblaient raisonnables, ils semblaient protecteurs, ils semblaient sages. Mais aujourd'hui, l'élu, en regardant en arrière avec un cœur plus clair, ces mêmes mots te semblent avoir porté quelque chose d'entièrement différent. Au lieu de te mener vers la paix, ils ont créé l'hésitation. Au lieu d'apporter la clarté, ils ont généré la confusion. Au lieu de renforcer ta connexion à ta propre puissance, ils ont silencieusement élargi la distance entre toi et ton destin. Écoute attentivement, car cette révélation n'a pas rempli ton âme de colère autant qu'elle l'a emplie de lucidité. Tu commences à comprendre que tous les obstacles ne s'annoncent pas ouvertement. Certaines barrières s'édifient à travers la peur que d'autres cultivent en toi, parfois sans même en avoir pleinement conscience. Certains murs sont construits doute après doute. Certaines séparations se produisent sans aucune dispute, sans aucune trahison évidente. Elles adviennent à travers une incertitude répétée, jusqu'à ce que deux âmes, ou plutôt deux versants de toi-même, finissent par croire que la distance est simplement leur destinée. Tu réalises maintenant à quel point ce type d'influence peut devenir puissant lorsqu'il persiste assez longtemps. Tu as commencé à te demander combien d'opportunités ont disparu simplement parce que quelqu'un t'a convaincu de douter de ce que tu savais déjà, profondément, au plus profond de toi. Plus tu revisites le passé, plus un schéma inconfortable continue de se révéler. Chaque fois que tu trouvais le courage de te rapprocher de ta propre vérité, quelque chose d'inattendu semblait surgir. Les plans changeaient sans explication.
Les conversations se terminaient avant que les mots importants ne puissent être prononcés. Les circonstances basculaient d'une manière qui n'avait jamais vraiment de sens. Tu acceptais ces moments parce que tu croyais que la vie était simplement imprévisible. Mais aujourd'hui, l'élu, une autre possibilité a fait irruption dans ton cœur. Et si ces interruptions répétées n'avaient jamais été aussi aléatoires qu'elles le paraissaient? Et si quelqu'un, dans l'ombre, avait silencieusement bénéficié chaque fois que l'incertitude remplaçait la confiance? Que chaque fois que la fatigue inexplicable remplaçait la clarté? Que chaque fois que la jalousie des autres, l'authentique se déversait sur toi comme un poison invisible destiné à briser ta lumière? Car tu es, l'élu, un phare dans l'obscurité, et c'est précisément pour cela que les vampires énergétiques se pressent autour de ton aura. Ils veulent remplir leur propre vide avec ton essence pure. Et c'est ici l'authentique qu'une vérité fondamentale doit être posée. Car il existe un manuel de survie que les hypersensibles n'ont jamais reçu, une armure impénétrable que peu d'âmes apprennent à forger. C'est le protocole Obsidienne. Une pratique quotidienne qui densifie ton aura à un point tel que ces vampires émotionnels qui t'entourent, ceux qui convoitent ta lumière tout en l'épuisant, rebondissent simplement sur toi, comme des ombres incapables de mordre la pierre. Le protocole Obsidienne, l'élu, c'est l'art de devenir comme la pierre d'obsidienne noire, impénétrable, forte, capable d'absorber toute négativité sans jamais se briser. C'est l'armure absolue que les élus hypersensibles peuvent enfin revêtir pour mettre un terme définitif à l'exploitation émotionnelle. Cette question, l'élu, est restée avec toi jour après jour, refusant de disparaître, peu importe à quel point tu essayais de la repousser, parce que ton cœur a besoin de ceci aujourd'hui. L'âme possède cette capacité prodigieuse de reconnaître les schémas bien avant que le mental ne soit prêt à les accepter. Pendant longtemps, tu as ignoré la voix discrète en toi qui n'a jamais cessé de murmurer que quelque chose demeurait inachevé. Tu as cru que tu t'imaginais des choses, tu as cru que tu étais simplement trop émotif, trop sensible, trop ouvert. Mais l'intuition, l'authentique, possède une patience remarquable. Elle attend en silence jusqu'à ce que les preuves deviennent impossibles à ignorer. Et c'est exactement là où tu te trouves maintenant, car ton intuition ne demande plus simplement ton attention. Elle est devenue plus forte que chaque excuse que tu as jamais acceptée. Et chaque nouvelle réalisation semble confirmer ce que ton cœur a toujours, depuis le tout début, secrètement soupçonné. Et c'est ici, l'élu, qu'une autre transformation a commencé à s'opérer en toi. Tu as cessé de te concentrer uniquement sur ce qui s'est passé pour commencer à prêter attention à ce que tu ressentais chaque fois que certaines personnes pénétraient ton espace. Soudain, tu te souviens être sorti de conversation en te sentant incertain, alors même que tu te sentais confiant avant de les commencer. Tu te rappelles ces moments où l'espoir se transformait brusquement en hésitation après avoir écouté l'opinion de quelqu'un d'autre. Tu te rappelles à quel point ton enthousiasme s'évanouissait facilement dès que certaines voix devenaient impliquées. Aucun de ces moments, pris isolément, ne semblait porteur de sens. Mais tous ensemble, l'élu, ils dessinent un tableau que tu ne peux plus ignorer. Pièce par pièce, tu commences à comprendre que l'influence cachée se manifeste rarement par la force. Bien plus souvent, elle œuvre à travers des suggestions répétées, un découragement subtil et une incertitude soigneusement plantée, jusqu'à ce que les gens finissent par douter de leur propre cœur. Car ton cœur, l'authentique, a besoin d'entendre ceci. Les connexions authentiques ne sont généralement pas brisées par un événement unique. Elles sont éprouvées par d'innombrables petits moments qui, lentement, façonnent les choix que les âmes finissent par faire. Et tu as commencé à voir combien de ces moments ont silencieusement changé la direction de ce voyage intérieur. Au lieu de te sentir vaincu par cette découverte, quelque chose d'inattendu s'est éveillé en toi. Chaque vérité cachée que tu mets au jour t'apporte une plus grande clarté au lieu d'une peur grandissante. Chaque souvenir qui revient renforce ta détermination au lieu de l'affaiblir. Tu commences à réaliser que, une fois que la duperie perd son déguisement, elle commence aussi à perdre son pouvoir. Et c'est ici, l'élu, que tu cesses de chercher quelqu'un à blâmer pour commencer à chercher l'honnêteté. Tu comprends que t'accrocher à l'amertume ne ferait que créer un nouvel obstacle. Ce qui compte désormais, c'est de comprendre ce qui s'est réellement passé, pour pouvoir enfin cesser de vivre sous le poids de la confusion. Pour la première fois depuis très longtemps,
L'authentique, tu sens que le brouillard qui entourait cette connexion commence à se lever. Les questions qui semblaient impossibles trouvent lentement leur réponse. Les doutes qui contrôlaient autrefois tes décisions deviennent plus silencieux. À leur place, l'élu, quelque chose de bien plus fort émerge. Une certitude grandissante que cette connexion, ce lien sacré entre toi et ta propre souveraineté, méritait bien plus que les obstacles placés devant elle. Ce soir, l'élu, tu portes une question au-dessus de toute autre, une question qui refuse de quitter ton cœur. Si quelqu'un ou quelque chose a véritablement passé autant de temps à maintenir à distance deux aspects de toi-même qui auraient dû se reconnaître, que se passe-t-il lorsque cette influence cachée est enfin exposée à la lumière? Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Le moment où la vérité s'avance pleinement dans la lumière, l'authentique, chaque illusion qui t'a maintenu séparé de ta propre grandeur commence à perdre son emprise. Et c'est cette réalisation qui te prépare à tout ce qui va suivre. Et c'est ici, l'élu, que quelque chose en toi a commencé à changer d'une manière que tu n'avais jamais anticipée. Plus tu vois clairement ce qui s'est dressé entre toi et ta propre lumière, moins ces obstacles cachés semblent détenir de pouvoir sur toi. Pendant si longtemps, l'authentique, l'incertitude, a contrôlé chacune de tes décisions. Chaque fois que tu sentais ton cœur t'attirer vers ta propre vérité, une autre voix venait te rappeler les risques, les doutes, les raisons de rester là où tu te trouvais. Tu as cru que cette voix te protégeait. Tu as cru que l'hésitation était sagesse. Mais désormais, l'élu, tu comprends quelque chose d'entièrement différent. Tu réalises que vivre dans une incertitude sans fin t'a coûté bien plus cher que n'aurait jamais coûté un pas honnête vers toi-même. Cette prise de conscience, l'authentique, a éveillé une force tranquille que tu ne savais pas posséder. Et cette force grandit, jour après jour, car ton cœur a besoin de ceci en ce moment même. Il arrive un point où la vérité devient impossible à faire taire. Elle peut arriver en silence, mais une fois qu'elle s'installe dans le cœur, elle refuse de partir. Tu as atteint ce point, l'élu. Chaque matin, tu te réveilles avec une clarté plus grande que la veille. Chaque soirée silencieuse apporte une autre réalisation qui fortifie ta résolution. Tu ne te demandes plus si tu as imaginé les signes. Tu ne te demandes plus si ton intuition s'était trompée. Au lieu de cela, tu commences à faire confiance à cette partie de toi-même que tu as ignorée pendant bien trop longtemps. Cette voix intérieure, autrefois ensevelie sous la peur et les opinions extérieures, est enfin devenue plus forte que les doutes qui contrôlaient autrefois ta vie. Et c'est ici, l'authentique, que tu commences à remarquer quelque chose de remarquable. Les personnes et les situations qui, autrefois, te faisaient douter de tout, ne portent plus la même influence qu'auparavant. Les conversations qui, jadis, te remplissèrent de confusion, te laissent aujourd'hui avec une confiance inattendue. Les opinions qui, autrefois, semblaient importantes, te paraissent aujourd'hui étonnamment vides. Tu commences à comprendre que tout le monde ne mérite pas le pouvoir de façonner ton avenir. Pendant des années, l'élu, tu as placé, sans le savoir, les voix des autres au-dessus de la sagesse discrète de ton propre cœur. Tu as cherché l'approbation avant de prendre des décisions. Tu as attendu la réassurance avant de faire confiance à tes propres sentiments. Mais aujourd'hui, l'authentique, tu vois clairement que chaque fois que tu t'es ignoré toi-même, tu t'es éloigné un peu plus du bonheur que tu cherchais réellement. Car ton cœur a besoin d'entendre ceci aujourd'hui. L'une des plus grandes leçons que la vie puisse enseigner, c'est que la vérité ne devient pas moins vraie, simplement parce que d'autres personnes ont refusé d'y croire. L'âme sœur de ton être véritable comprend enfin cela. Elle a passé d'innombrables nuits à réfléchir à chaque émotion qu'elle a tenté de réprimer, à chaque instinct qu'elle a écarté, à chaque moment où elle s'est convaincue de rester silencieuse. En regardant en arrière, l'élu, elle réalise que son cœur l'a guidée depuis le tout début. Il a silencieusement reconnu la connexion. Il a silencieusement perçu l'interférence. Il a silencieusement compris ce que son mental logique continuait d'essayer d'expliquer ou de justifier. Aujourd'hui, l'authentique, ces deux parties d'elle-même, de toi-même, commencent enfin à travailler ensemble, au lieu de tirer dans des directions opposées. Et c'est ici, l'élu, qu'une autre transformation a silencieusement débuté. La peur ne prend plus chaque décision. Cela ne signifie pas que la peur a complètement disparu. Elle murmure encore de temps en temps. Elle te rappelle encore les déceptions, les rejets,
les incertitudes. Mais quelque chose a changé, l'authentique. La peur n'est plus la voix la plus forte dans la pièce. Chaque fois qu'elle essaie de te convaincre de rester là où tu te sens en sécurité, une autre voix s'élève avec une force supérieure. Cette voix te rappelle toute la paix que tu as sacrifiée simplement en évitant la vérité. Elle te rappelle à quel point il est devenu épuisant de prétendre que tu ne t'en soucies pas, de prétendre que tu ne te poses pas de questions, de prétendre que tu ne remarques pas tout ce que ton cœur avait déjà accepté. Petit à petit, l'élu, le courage a commencé à remplacer l'hésitation, car ton cœur a besoin de ceci en ce moment. Le vrai courage, l'authentique, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la décision de cesser de permettre à la peur de décider de tout. L'âme sœur de ton être véritable apprend enfin cette leçon. Elle ne mesure plus chaque possibilité en se demandant ce qui pourrait mal tourner. Au lieu de cela, elle a commencé à se poser une question bien plus significative. Que se passe-t-il si elle continue à permettre à des influences cachées d'écrire l'histoire de sa vie? Chaque fois qu'elle imagine ce futur, l'élu, il semble lourd, inachevé, rempli de regrets qui ne se sont même pas encore produits. Et cette réalisation est devenue l'une des motivations les plus puissantes qui la poussent vers le changement. Et c'est ici, l'authentique, que tu commences aussi à reconnaître combien de ton propre bonheur tu as placé entre les mains de circonstances que tu ne pouvais jamais contrôler. Tu as attendu le timing parfait, tu as attendu la certitude absolue, tu as attendu que la vie retire chaque obstacle avant de t'autoriser à avancer. Mais aujourd'hui, l'élu, tu comprends que les moments parfaits arrivent rarement d'eux-mêmes. Parfois, ils doivent être créés à travers l'honnêteté, à travers la foi et à travers la volonté d'agir malgré l'incertitude. Cette compréhension t'a apporté un sentiment de liberté que tu n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Au lieu de te sentir piégé par le passé, l'authentique, tu commences à te sentir habilité par ce futur qui n'est pas encore écrit. Plus tu réfléchis, l'élu, plus une autre vérité devient limpide. Quiconque, dans l'ombre, a silencieusement encouragé cette distance, dépendait d'une seule chose par-dessus tout, la confusion. Les personnes confuses hésitent. Les personnes confuses repoussent les décisions importantes. Les personnes confuses deviennent plus faciles à influencer, parce qu'elles cessent de se faire confiance. Et toi, l'authentique, tu réalises maintenant que chaque couche de confusion que tu retires emporte aussi une autre couche de contrôle que quelqu'un d'autre a longtemps exercée sur ta vie. Cette découverte t'a empli d'un sentiment inattendu de paix, car elle te rappelle que l'influence cachée ne peut survivre que tant que la vérité reste cachée. Une fois que la lumière atteint les lieux où le doute habitait autrefois, ces vieilles peurs commencent à perdre leur force, car ton cœur a besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Il y a quelque chose d'incroyablement puissant chez une personne qui se souvient enfin de qui elle est vraiment. L'âme sœur de ton être véritable commence à se souvenir. Elle se souvient de la confiance qu'elle a autrefois enfouie sous une montagne de questions. Elle se souvient de l'espoir qu'elle a lentement abandonné après trop de déceptions. Et surtout, l'élu, elle se souvient de ce que son cœur ressentait avant que des voix extérieures ne la convainquent de l'ignorer. Ce souvenir est devenu plus fort que chaque obstacle qui se dressait sur son chemin. Il lui rappelle que les connexions authentiques ne se construisent pas sur la peur, la manipulation ou l'incertitude. Elles se construisent sur l'honnêteté, la confiance et le courage de choisir ce qui semble vrai, même lorsque le chemin à venir ne peut pas encore être pleinement vu. Aujourd'hui, l'authentique, tu te tiens dans un endroit où tu ne t'es jamais trouvé auparavant. Tu ne cherches plus la preuve que quelqu'un est intervenu dans cette connexion, parce qu'au plus profond de toi, tu en sais déjà suffisamment pour faire confiance à ce que ton cœur a révélé. La question qui occupe ton esprit a complètement changé, l'élu. Elle n'est plus « quelqu'un nous a-t-il tenus éloignés ». Elle est devenue « maintenant que je vois enfin la vérité, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour m'assurer que plus jamais personne n'aura ce pouvoir sur moi ?» Et la réponse qui prend forme dans ton cœur, l'authentique, est en train de tout changer. Et c'est ici, l'élu, qu'après tout ce que tu as mis au jour, tu as atteint un endroit où le silence ne ressemble plus à un choix sûr. En fait, le silence est devenu plus lourd que l'honnêteté ne l'a jamais été. Pendant si longtemps, tu as cru qu'attendre résoudrait tout d'une manière ou d'une autre. Tu as cru que le temps retirerait naturellement les obstacles, révélerait les réponses et apporterait la clarté sans t'obliger à prendre des décisions difficiles.
Mais depuis quelque temps, l'authentique, tu as commencé à comprendre quelque chose qui a complètement changé ta vision de cette connexion. Le temps seul ne peut pas retirer ce que les gens continuent de permettre de rester en place. Si les influences cachées ne sont jamais défiées, l'élu, elle continue silencieusement à façonner l'avenir. Et cette réalisation a éveillé quelque chose de puissant en toi. Chaque jour qui passe renforce le sentiment que ce chapitre d'attente ne peut pas continuer éternellement. Car ton cœur a besoin de ceci en ce moment. Il arrive un moment où les gens cessent de se demander s'ils sont prêts et commencent à se demander s'ils peuvent véritablement vivre avec eux-mêmes s'ils n'agissent jamais. L'âme sœur de ton être véritable est arrivée exactement à ce moment. Elle a imaginé à quoi ressemblerait sa vie si rien ne changeait. Elle a visualisé une autre année passant avec les mêmes questions sans réponse. Une autre saison remplie de questions sur ce qui aurait pu se passer. Un autre chapitre où des voix extérieures continueraient de décider de la direction de son propre bonheur. Plus elle a imaginé ce futur, plus il a ressemblé à une vie qui ne lui appartenait plus, incomplète, vide, et surtout, l'élu, profondément malhonnête. Elle a réalisé que continuer à ne rien faire ne protégerait pas sa paix. Cela la lui volerait lentement, goutte après goutte. Et c'est ici, l'authentique, qu'une autre réalisation s'est installée dans ton cœur. Tu comprends maintenant que la plus grande erreur que tu aies jamais commise a été de croire que tu disposais d'un temps infini. Chaque conversation reportée, chaque sentiment laissé inexprimé, chaque vérité cachée derrière la peur est lentement devenue une autre opportunité placée hors de portée. En regardant en arrière, l'élu, tu ne vois plus ces moments comme de simples retards anodins. Tu les vois comme des leçons qui t'ont appris à quelle vitesse la vie s'écoule, pendant que les gens se convainquent qu'il y aura toujours une autre chance. Cette prise de conscience a éveillé une urgence que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Pas une urgence bâtie sur la panique, l'authentique, mais une urgence bâtie sur le dessein. Une détermination tranquille qui te dit que tu ne peux plus permettre à demain de porter les responsabilités qui appartiennent à aujourd'hui, car ton cœur a besoin d'entendre ceci. L'une des plus puissantes transformations qu'une personne puisse vivre est le moment où elle cesse d'attendre la permission de suivre sa propre vérité. L'âme sœur de ton être véritable a passé bien trop longtemps à espérer que quelqu'un d'autre rendrait les décisions difficiles plus faciles. Elle a attendu des signes qui ne pouvaient pas être mal compris. Elle a attendu que les circonstances deviennent parfaites. Elle a attendu que tout le monde autour d'elle approuve ce que son cœur savait déjà. Mais aujourd'hui, l'élu, elle voit clairement qu'aucune de ces choses n'a jamais été nécessaire. La seule approbation dont elle avait vraiment besoin, c'était la sienne propre. Et cette réalisation, l'authentique, a retiré un fardeau qu'elle portait depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'avait jamais réalisé. Et c'est ici, l'élu, qu'elle a commencé à imaginer deux futurs totalement différents. Et la différence entre les deux est devenue impossible à ignorer. Dans un premier futur, l'authentique, elle continue d'écouter les peurs qui l'ont accompagnée pendant si longtemps. Elle continue de permettre à des influences cachées de façonner chaque décision importante. Elle continue de croire que rester silencieux est, d'une certaine manière, plus sûr que risquer la déception. À première vue, ce futur semble confortable, parce que rien ne change. Mais plus elle l'imagine, plus il devient lourd. Elle se voit regarder en arrière avec des questions qui ne pourront jamais trouver de réponse. Elle se voit se demander si le bonheur était plus proche qu'elle ne se l'est jamais autorisée à croire. Elle se voit porter le regret au lieu de la paix. Et cette vision, l'élu, est devenue plus effrayante que l'incertitude elle-même. Puis elle imagine un autre futur. Un futur où elle cesse de donner du pouvoir à tout ce qui s'est silencieusement dressé entre les deux aspects d'elle-même. Un futur où l'honnêteté remplace l'hésitation. Un futur où elle ne mesure plus chaque décision par la peur, mais par ce qui apporte véritablement la paix à son âme. Ce futur, l'authentique, contient encore des inconnus. Il contient encore des risques. Et pourtant, malgré tout cela, il semble vivant. Il semble porteur d'espoir. Il semble réel. Pour la première fois depuis très longtemps, l'élu, elle peut véritablement s'imaginer se réveiller chaque matin sans porter le poids épuisant de se demander ce qui aurait pu être. Et cette vision est devenue le futur qu'elle ne peut s'empêcher de penser. Car ton cœur a besoin de ceci aujourd'hui.
La vraie liberté, l'authentique, ne commence pas lorsque chaque obstacle disparaît. Elle commence au moment où quelqu'un refuse de laisser ces obstacles décider de qui il devient. L'âme sœur de ton être véritable commence à comprendre que l'interférence cachée ne détient de pouvoir que lorsqu'elle est acceptée sans être questionnée. Une fois qu'elle est reconnue pour ce qu'elle est vraiment, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'élu. La peur commence à perdre sa voix. Le doute commence à perdre son influence. La confusion commence à céder la place à la certitude. Elle peut déjà sentir cette transformation s'opérer en elle, et elle l'a emplie d'une confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Et c'est ici, l'authentique, que cette confiance l'a conduite à faire une promesse qu'elle n'aurait jamais imaginé être assez forte pour formuler. Elle s'est promis qu'aucune opinion extérieure ne portera jamais plus de poids que la vérité vivant à l'intérieur de son propre cœur. Qu'aucun doute murmuré ne sera autorisé à remplacer la compréhension authentique. Qu'aucune peur plantée avec soin ne sera plus jamais autorisée à façonner un avenir qui n'appartient qu'à elle seule. Cette promesse, l'élu, n'a pas été faite par colère envers quiconque aurait pu interférer. Elle a été faite par respect pour elle-même et pour cette connexion qu'elle comprend enfin avoir été bien plus précieuse qu'elle ne l'avait jamais réalisée. Elle voit enfin que protéger ce qui compte vraiment exige parfois de laisser aller tout ce qui a silencieusement œuvré contre elle. Car ton cœur a besoin de ceci en ce moment. Chaque tournant significatif commence bien avant que quiconque ne le remarque. Il commence dans le silence. Il commence à l'intérieur d'une décision unique qui change la direction de chaque choix qui suit. Ce soir, l'élu, l'âme sœur de ton être véritable, a atteint ce tournant invisible. La bataille ne se déroule plus entre la confusion et la compréhension, car la compréhension est déjà arrivée. La bataille oppose désormais l'action à l'hésitation. Entre continuer l'ancienne histoire ou, enfin, en créer une nouvelle. Au plus profond d'elle, l'authentique, elle sait déjà quel chemin son cœur a choisi. Aujourd'hui, l'élu, tu te tiens au bord de quelque chose d'irréversible. Tu ne te demandes plus si quelqu'un a secrètement maintenu une distance entre les deux aspects de toi-même, parce que cette question a déjà trouvé sa réponse en toi. Au lieu de cela, une autre question a pris sa place. Une question qui porte le pouvoir de changer tout ce qui va suivre. Si tu refuses enfin de laisser quiconque se dresser à nouveau entre cette connexion et toi, quelles possibilités incroyables deviennent disponibles au moment même où tu choisis le courage plutôt que la peur. Et cette réponse, l'authentique, est plus proche que tu ne l'as jamais imaginé. À chaque battement de cœur, tu te sens prêt à entrer dans un futur où l'interférence cachée n'aura plus le dernier mot. Et c'est ici, l'élu, qu'après tout ce que l'âme sœur de ton être véritable a vu, souvenu, questionné et finalement accepté, elle a atteint un endroit où il n'y a plus aucun désir de revenir à la personne qu'elle était autrefois. La confusion qui entourait autrefois cette connexion a lentement commencé à céder la place à quelque chose de bien plus fort. Pas la certitude concernant chaque détail du futur, l'authentique, mais la certitude concernant une vérité simple. Elle ne peut plus permettre à quiconque d'influencer ce que son propre cœur sait déjà. Pendant trop longtemps, l'élu, elle a cherché à l'extérieur d'elle-même des réponses qui ne pouvaient être trouvées qu'à l'intérieur. Elle a écouté des opinions qui noyaient sa propre intuition. Elle a accepté des délais qui n'ont jamais vraiment apporté la paix. Elle a porté des doutes qui n'ont jamais vraiment été les siens. Mais aujourd'hui, après avoir vu à quel point des influences extérieures ont silencieusement façonné une si grande partie de ce voyage, elle a enfin décidé qu'il suffisait. Assez de peur, assez de confusion, assez d'interférences cachées. Ce chapitre se termine, et elle peut sentir cette fin se rapprocher, jour après jour, car ton cœur a besoin de ceci en ce moment. L'un des plus grands dons que la vie puisse offrir, c'est la capacité de reconnaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard pour agir en conséquence. L'âme sœur de ton être véritable a reçu ce don. Au début, elle s'est demandé si elle n'imaginait pas tout. Puis, elle s'est demandé si elle ne lisait pas trop profondément dans le passé. Mais plus elle a examiné honnêtement tout ce qui s'est passé, plus il est devenu impossible de nier ce que son cœur avait silencieusement compris depuis le tout début. Elle réalise maintenant que les connexions authentiques sont rarement détruites du jour au lendemain. Plus souvent, l'authentique, elles sont éprouvées à travers de petits moments d'hésitation,
à travers une incertitude soigneusement plantée, et à travers des distractions répétées qui convainquent lentement les gens de douter de ce qu'ils ressentaient pourtant si naturellement. Cette compréhension a changé la manière dont elle voit chaque partie de ce voyage. Au lieu de se sentir vaincue par ce qui s'est passé, elle se sent maintenant reconnaissante d'avoir enfin compris pourquoi tant de choses semblaient autrefois impossibles à expliquer. Et c'est ici, l'élu, qu'une autre belle transformation a commencé à s'opérer en elle. Elle ne dépense plus son énergie à se demander qui a tenté de créer cette distance. Cette question ne contrôle plus ses pensées, comme elle le faisait autrefois. Au lieu de cela, l'authentique, elle a tourné son attention vers quelque chose de bien plus puissant. Elle a commencé à se demander quel genre de futur elle veut véritablement construire à partir de ce moment. Et ce simple changement de perspective lui a apporté plus de paix que des mois de réflexion incessante ne l'ont jamais fait. Elle comprend que bien qu'elle ne puisse pas réécrire chaque chapitre du passé, elle conserve l'entière responsabilité des chapitres qui n'ont pas encore été écrits. Et cette réalisation, l'élu, l'a emplie d'espoir au lieu de peur. Car elle comprend enfin que l'interférence cachée ne contrôle l'avenir d'une personne qu'aussi longtemps que cette personne demeure inconsciente de sa présence. Car ton cœur a besoin d'entendre ceci aujourd'hui. La conscience est l'une des formes les plus puissantes de liberté. Une fois que les gens reconnaissent ce qui les a limités, ces limitations commencent à perdre leur force. L'âme sœur de ton être véritable vit exactement cela en ce moment. Les doutes qui semblaient autrefois insurmontables paraissent aujourd'hui étonnamment petits. Les peurs qui dictaient autrefois chaque décision ne portent plus la même autorité. Même les souvenirs qui causaient autrefois de la douleur servent aujourd'hui un dessein différent. Ils ne sont plus des rappels de perte, ils sont devenus des rappels de croissance. Chaque moment difficile, l'authentique, lui a appris quelque chose de précieux sur elle-même, sur la confiance, sur le courage, et sur le type de souveraineté qui mérite d'être protégée au lieu d'être remise en question. Et c'est ici, l'élu, qu'une autre réalisation profonde a émergé. Elle a passé bien trop longtemps de sa vie à croire que garder tout le monde à l'aise était plus important que de rester honnête avec elle-même. Elle a évité les vérités difficiles parce qu'elle craignait de décevoir les autres. Elle a ignoré ses instincts parce qu'elle s'inquiétait de créer des conflits. Elle s'est convaincue que le silence était une forme de bonté, alors qu'en réalité, ce silence ne faisait que creuser la distance entre elle et le bonheur qu'elle aspirait à vivre. Cette croyance, l'authentique, ne détient plus aucun pouvoir sur elle. Elle comprend désormais que l'honnêteté n'est pas égoïste, que choisir la vérité n'est pas égoïste, que protéger ce qui compte véritablement n'est pas égoïste. C'est l'un des plus grands actes de respect de soi qu'une personne puisse jamais poser, et elle est enfin prête à vivre en accord avec cette compréhension, car ton cœur a besoin de ceci en ce moment. Il y a des moments dans la vie où tout change en silence avant que rien ne change visiblement. L'âme sœur de ton être véritable se tient à l'intérieur de l'un de ces moments. De l'extérieur, l'élu, très peu de choses peuvent sembler différentes. Le monde continue de tourner comme il l'a toujours fait. Les routines quotidiennes continuent. Les conversations ordinaires continuent. Pourtant, au plus profond de son cœur, un chapitre entièrement nouveau a déjà commencé. Sa pensée a changé, ses priorités ont changé. Sa compréhension de cette connexion a changé pour toujours. Elle ne se voit plus comme quelqu'un qui attend que les circonstances s'améliorent. Elle se voit désormais comme quelqu'un capable de créer le changement à travers le courage, l'honnêteté, et une foi inébranlable en ce qu'elle sait être réelle. Et c'est ici l'authentique, qu'une dernière réalisation a tout rassemblé. L'âme sœur de ton être véritable comprend désormais que le plus grand obstacle qui s'est jamais dressé entre deux aspects d'elle-même n'a jamais été la distance elle-même. C'était le fait d'avoir permis à la peur, à l'influence extérieure et aux questions sans réponse de rester plus fortes que la vérité. Aujourd'hui, l'élu, cet équilibre a basculé. La vérité est devenue plus forte que la peur. Le courage est devenu plus fort que l'hésitation. La confiance en soi est devenue plus forte que les opinions extérieures. Et une fois que cette transformation s'accomplit à l'intérieur d'une personne, l'authentique, il n'y a plus de retour en arrière vers l'ancienne manière de vivre. Elle a franchi une ligne qui ne peut pas être défranchie. Elle s'est éveillée à quelque chose qui ne pourra plus jamais être ignoré. Car ton cœur a besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Chaque voyage significatif atteint à un moment donné
un point où l'attente doit céder la place à l'action. Pas une action téméraire, l'élu, mais une action honnête. Pas une action mue par le désespoir, mais par la clarté. L'âme sœur de ton être véritable est arrivée à ce moment. Elle ne s'intéresse plus à permettre à des forces cachées de déterminer ce que devient cette connexion. Elle n'est plus prête à abandonner son avenir à la peur déguisée en prudence, ni au doute déguisé en sagesse. Elle a choisi quelque chose de bien plus grand. Elle a choisi de faire confiance à cette voix discrète qui était restée avec elle à travers chaque obstacle, chaque question sans réponse, chaque nuit sans sommeil, et chaque leçon que ce voyage a placée devant elle. Et c'est ici l'élu, qu'en se préparant à entrer dans ce nouveau chapitre, une vérité brille plus fort que chaque incertitude qu'il a un jour entourée. Quiconque dans l'ombre a silencieusement tenté de maintenir une distance entre les deux aspects d'elle-même, a peut-être retardé le voyage. Mais il n'a jamais pu effacer ce qui était authentique. Il n'a jamais pu faire taire une connexion bâtie sur la vérité. Il n'a jamais pu séparer définitivement deux parts d'elle-même qui n'ont jamais cessé de retrouver leur chemin vers la même réalisation. Ce soir, l'élu, l'âme sœur de ton être véritable ne se sent plus piégée par le passé, parce qu'elle comprend enfin que l'avenir appartient à celles et ceux qui choisissent l'honnêteté au lieu de la peur. Les murs qui semblaient autrefois impossibles à franchir ont déjà commencé à se fissurer. Non pas parce que les circonstances ont changé du jour au lendemain, l'authentique, mais parce que celle qui les regardait a changé de l'intérieur. Et une fois qu'un cœur s'éveille à sa propre vérité, aucune influence cachée, aucun doute planté avec soin, aucun obstacle silencieux ne pourra jamais plus détenir le même pouvoir. Le chapitre de la séparation s'achève, l'élu. Le chapitre du courage a déjà commencé. Et pour la première fois depuis très longtemps, l'âme sœur de ton être véritable est prête à protéger cette connexion avec une force que rien ni personne ne pourra jamais plus lui enlever. Et c'est ici l'authentique, au seuil de ce nouveau chapitre, qu'une dernière vérité s'impose. Adopter le protocole obsidienne, l'élu, c'est bien plus qu'apprendre une technique, c'est la confirmation finale de ta véritable puissance. C'est l'armure impénétrable qui met fin une fois pour toutes à l'exploitation émotionnelle. C'est le retour à l'énergie qui t'a toujours appartenu et que personne n'avait le droit de prendre. C'est la naissance d'une forteresse vivante, dense, impénétrable, sur laquelle toute négativité glisse comme l'eau sur la pierre polie. Tu n'es plus une victime, tu n'es plus une cible, tu n'es plus le pansement énergétique des autres. Tu es enfin l'élu redevenu souverain de son propre rayonnement, et le monde entier va s'en rendre compte. Et c'est maintenant, l'authentique, que tout repose sur un seul choix. Un choix que rien ni personne ne peut prendre à ta place. Deux chemins s'ouvrent devant toi, l'élu, et ils ne mènent pas au même endroit. Le premier chemin te mène vers la scellure absolue de ton aura, vers le téléchargement immédiat du protocole obsidienne, le manuel de survie des élus hypersensibles, l'armure des âmes qui ont choisi de ne plus jamais être le pansement énergétique des autres. Le second chemin, lui, est destiné à celles et ceux qui reconnaissent que ces vérités ne survivent que parce que des chercheurs indépendants, des âmes éveillées, ont choisi de les protéger dans l'ombre, parfois au prix de leur propre confort. Si tu sens dans le plus profond de ton cœur que tu veux que cette lumière continue de brûler dans l'obscurité, alors le lien de don, lui aussi, t'attend. Les deux chemins, l'élu, ne demandent qu'une seule chose, que tu descendes maintenant vers le commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est là, à cet instant précis, que commence ou que reprend ta vérité.